Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolée, je n'ai pas posté hier, je devais vous la poster, mais j'étais pas vraiment dans mon assiette. Enfin là non plus également, mais bon, ça va déjà un peu mieux. On se retrouve pour un achat manga, donc bon, j'ai acheté quand même pas mal de petites pépites. Des mangas que je vous avais dit que je n'achèterais pas et qu'au final, bah, j'ai acheté. Voilà, donc par rapport à ma vidéo des sorties du mois d'août, ouais. J'espère que la vidéo de la wishlist vous a plu. Je sais pas trop. Bref, on se retrouve donc. J'ai acheté donc des éditions Nobinobi, donc les 2 tomes de l'agence de détective Layton, 4e, les enquêtes mystérieuses. Alors, honnêtement, c'est une saga que j'aimais beaucoup, que je pense que bah, je vais dévorer dans pas longtemps. Ça fait un moment que je les ai achetés, mais enfin 2 jours que je les ai achetés, mais j'avais envie quand même d'attendre un peu avant de les lire parce que j'aimais pas la lire déjà, donc voilà. Mais vraiment, ça a l'air d'être vraiment pas mal, je trouve, comme manga. Alors, bon, en vrai, les dessins ressemblent un peu à ça, donc c'est de très très bons dessins, je trouve. Et en fait, je joue au jeu sur Switch, donc j'essaie, dites-moi en commentaire si ça spoil les énigmes sur la Switch ou pas. Si ça spoil pas, je peux les lire, sinon il va falloir que j'attende d'avoir fini le jeu. Sinon voilà, donc n'hésitez pas à me dire un peu en commentaire ce que vous pensez. Surtout que j'ai eu un problème de commande. En gros, j'ai commandé sur le même lot que les 2 autres livres que je vais vous présenter juste après. En gros, celui-là a été annulé et celui-là a été pris, mais celui-là a été annulé. J'ai pas trop compris pourquoi, du coup obligée de le racheter sans le rabais d'ailleurs. Enfin, avec le rabais parce que je me suis fait la carte. Mais du coup voilà, donc j'ai payé plus cher que prévu ce mois-ci. J'ai payé 36 au lieu de 26. Voilà. Ensuite, je me suis pris les éditions Akata, donc c'est leur nouvelle série depuis le mois dernier, il me semble. Le tome 2 est sorti le 20, je me la suis précommandée le 19 pour être sûre de la voir. Parce que, voilà, de toute façon. Donc on a ceci. Donc voilà, donc on a vraiment les 2 tomes. Alors à tes côtés, c'est une série qui me fait vachement envie parce qu'en gros, déjà c'est très pur. Je vais vous montrer le tome 1 plutôt. Les couvertures sont très très pures. Le tome 3 sort octobre ou novembre, une des deux. Donc c'est une bonne façon de découvrir la série. Alors j'aime beaucoup, c'est cette planche. Ah non, je vous spoil, je me spoil aussi. Ouf, je peux rien vous montrer. Voilà, une planche random comme ça. Le dessin est magnifique. Et l'histoire aussi, il l'est. J'ai lu un peu le synopsis. Il y a marqué, donc les 2 petites phrases en couleur, il y a marqué « Si ce que je ressens n'est pas de l'amour, alors que peut-on appeler ainsi ?» Donc ça me... Non, merde, j'ai lu le synopsis du 2. Non. Le 1, c'est « Est-ce que moi aussi un jour je serais capable de tomber amoureuse ?» Et c'est vraiment ce genre de synopsis déjà qui m'a donné envie en fait quand je l'ai vu entre les mains. Parce qu'en gros déjà les éditions Akata, je leur fais absolument confiance. Par contre, dites-moi si je me trompe, pourquoi en fait ils ont changé les couvertures? Pourquoi ils n'ont pas gardé les anciennes couvertures d'Akata? Parce qu'honnêtement, dans la Mangatech, ça fait très cloche. Parce que moi j'ai Perfect World et Good Morning qui ont les anciennes couvertures, un peu, donc pas plastifiées, mais un peu style cartonné, enfin super joli je trouve. Et là on se retrouve avec des trucs plastifiés. Alors je sais pas si c'est leur nouvelle je crois que je l'avais vu, ouais, leur nouvelle tranche. Bon, ça me dérange pas plus que ça, je suis pas très pointilleuse là-dessus, mais pour ceux qui le sont, bah je pense que c'est compliqué. Donc c'est des livres que je pense lire bientôt parce qu'honnêtement ça me donne vraiment envie, c'est de la tape à l'œil. Donc voilà. Et ensuite, donc je pense que vous en avez entendu parler, je devais commencer Naruto parce que Naruto est une série qui me tente aussi, mais bon, 72 tomes, on est d'accord que c'est compliqué à se procurer, surtout quand on n'arrive pas à finir une série de 14 tomes ou même de 20 tomes. Donc je me suis procuré donc
Donc le grand format de Naruto, donc qui regroupe en fait les 2 premiers tomes de la saga. Donc en gros voilà, donc ça regroupe 2 tomes, donc 2 tomes par gros paquet comme ça. Et en fait ça me plaît beaucoup parce que du coup je vais pouvoir découvrir l'œuvre sans forcément me ruiner non plus. Parce que bah déjà on en aura pour moins cher. Et honnêtement, bah, il y aura moins de temps à mettre. Il y a 32 volumes, je crois, de ce tome-là. Avec une petite couverture. Voilà, une petite couverture. Voilà. Collector. Donc la jaquette. Donc la jaquette manga. Donc vous voyez ou pas? C'est une jaquette. On a la dos, on a le dos, on a le derrière. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de me le procurer, puis je l'ai vu à 3,99. J'étais, c'est un signe. Faut savoir que j'ai acheté les figurines Naruto donc quand ils sont sortis au bureau de tabac. Et bon, je sais pas à tout prix, mais parce qu'il y a beaucoup, mais puis après c'était vachement cher, je trouve. Les figurines étaient très très chères. Du coup, en gros, je vous explique, au bureau de tabac, ils ont le droit de relancer leur prix 2 fois. Donc en gros, là, on va avoir le tome 1 à 3,99, le tome 2 à 8,99 et après ce sera à 12,99 et ça ne bougera plus. 12,99 ça fait la valeur de 2 tomes, on est d'accord. De 2 tomes achetés. De 2 tomes en petit format achetés. Donc en vrai, ça vaut le coup en vrai. Parce que ça permet en fait d'avoir des gros volumes pour le prix de 2. On a un volume et ça a un gain de place dans la mangatech, hein, on est d'accord que c'est un gain de place. Donc voilà, je pense me prendre la suite. Va falloir que juste que je regarde un peu comment ça se passe, un peu l'abonnement. Parce que en gros, quand vous prenez l'abonnement à partir du 2e tome, vous avez le 3e tome gratuit avec avec les goodies, etc. Mais moi je ne veux pas après l'abonnement. Je veux après pouvoir prendre quand je l'aurai souhaité. Parce que donc après, parce qu'en fait vous payez en fait la valeur des 3 numéros et c'est de 38€. 38€. Donc j'ai pas très envie de payer 38€, donc à voir si je prends vraiment l'abonnement en entier ou si je prends juste les tomes par-ci par-là et puis voilà, je prends tome par tome et puis je me fais pas chier. Voilà. Mais honnêtement, en vrai, ils ont agrandi les planches et tout comme ça, non? Donc ça me sera beaucoup plus... C'est vachement plus lisible, je trouve. C'est super stylé, j'aime beaucoup. Et pour découvrir Naruto, je pense que c'est une bonne alternative. Après, je vous dis pas que je prendrai peut-être la série au lieu de prendre les gros volumes. Je pense après compléter avec les petits. Parce que bah, 12 balles, bah, c'est cher en vrai. Mais je sais pas, parce que en fait c'est marqué derrière ce que ça reprend. Donc ça reprend le tome 1 et le tome 2. Voilà. Après peut-être que juste pour découvrir c'est bien. Après je sais pas si je continuerai. Parce que bah 8,99€ pour 2 tomes. En vrai ça vaut le coup. Mais après tu payes 38€ les 3. Donc tu payes le prix des 3. Et honnêtement bah c'est un peu... C'est pas ouf hein, je trouve. Donc c'est vrai que c'est souvent ça, les prix sont pas ouf après le lancement. 12,99 c'est le prix de 2 tomes petits que tu achètes, donc je sais pas, des fois je me dis j'aurais peut-être pas dû l'acheter, mais c'est vrai que ça me permet en fait d'avoir les 2 premiers tomes, donc à voir pourquoi pas, puis ça me permettra de me donner un avis et de me dire si je continue ou pas Naruto. Au moins je serai fixée et je pense me procurer après la suite peut-être. Et peut-être mélanger entre les gros et les petits, ça peut être aussi une alternative. Donc voilà, donc je pense me prendre à 8,99 les 2 autres numéros, donc j'aurai les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc jusqu'au 6e tome. Donc en 3 livres, j'aurai 6 tomes. En vrai ça vaut le coup, hein, mais il faut le prix quoi. Et du coup voilà, à voir, et puis je vous dirai... informée, donc je pense voir avec ma maman si elle peut me prendre l'abonnement. Surtout que en fait ce qui est bien avec eux, ce que j'ai vu en vrai c'est plutôt utile, c'est que tu n'es débité que quand ton colis est expédié. Voilà, que quand c'est expédié, ils te prennent. C'est comme la Fnac, c'est pareil, il n'y a que quand ton colis est expédié qu'ils te prennent l'argent. Et ça je trouve ça cool quand même, parce qu'au moins t'es sûr qu'il est expédié quand ils prennent l'argent, donc
Donc voilà, donc ça fait quand même un bon achat je trouve. Donc voilà, un bon petit achat manga. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors dites-moi si ça c'est un shoujo, parce qu'on me dit que c'est un shoujo. Mais il me semble que Nobinobi, les shoujos sont roses, les trucs comme ça là sont roses et pas bleus. Donc je comprends pas. Dites-moi en commentaire. Voilà, voilà, donc voilà, voilà. Allez, ciao, ciao.